Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast Richesse et Liberté. Aujourd'hui, une autre belle journée sensationnelle avec notre invité. Écoute, aujourd'hui, je reçois un homme vraiment qui a compris que pour toucher la richesse, il faut pas nécessairement arrêter de regarder passer les camions blindés. Ancien agent de transport armé qui protégeait des pierres précieuses, on en parlait un petit peu tantôt, à 25$ de l'heure avec la gun, tu sais. C'est assez impressionnant parce qu'il a pris la décision du jour au lendemain, justement, qu'il se lançait dans la vente conseil. Puis aujourd'hui, il est propriétaire d'Auto Impress, on va en parler de ça, les chars de luxe, alias chasseur de chars. Le plus en vue au Québec. Écoute, il y a des milliers de clients depuis qu'il a parti ça. Et aussi, il y a des clients artistes tels que Hugo Girard, Étienne Boulay, etc. Écoute, c'est vraiment un icône dans le monde du courtage automobile. Et puis, aujourd'hui, de Kia à Lamborghini, moi, je dis tout le temps ça, de Kia à Lamborghini, écoute, c'est en passant par sa franchise, on va en parler d'une franchise Nano Impress, parce que ça, si t'es un investisseur, jeune entrepreneur, peut-être c'est une solution pour toi. Il est ici pour nous parler de la vente, il est ici pour nous parler de char, entrepreneuriat, de Porsche, c'est un amateur de Porsche. Écoute, la business, etc. Aujourd'hui, on accueille ni plus ni moins que Fred Goupil. Merci, Fred, d'être venu. Merci à toi de m'avoir invité. C'est bien smart. Écoute, je pense qu'on va passer une session endiablée, excitée. Il faut. Les gens qui nous écoutent en ce moment, ça se peut qu'il y en ait qui te connaissent, parce que même si tu as 2 400 000 followers à peine, moi, je suis certain qu'il y a du monde qui ne te connaisse pas. Fait que là, Fred, c'est qui, c'est quoi? Écoute, Frédéric, c'est un courtier automobile. C'est quelqu'un que, tu sais, quand tu cherches un véhicule ou que tu veux vendre ton véhicule ou en acheter un autre, peu importe c'est quoi, comme tu disais, du Kia à la Lamborghini, je les vends toutes. Ce qui est intéressant avec moi, c'est que quand tu m'appelles, tu es sûr de sauver minimum 5 000 $, que je vais aller chercher plus pour ton véhicule, puis tu vas sauver beaucoup sur le prochain véhicule. Fait que, tu sais, en faisant mon numéro de téléphone, en partant, tu sauves 5 000. Fait que, tu sais, c'est intéressant quand même de ce côté-là. Fait que là, dans le fond, moi, si je t'appelle, je sauve 5 000. Ouais, minimum. Minimum. Ça peut être plus que ça, même. Oh, ça dépend du véhicule. Ça dépend toujours du véhicule, exactement. Puis ça, là, Fred, là, toi, t'es-tu un gars qui était amateur d'école quand t'étais plus jeune? Écoute, j'étais pas amateur d'école, mais j'étais pas si poche que ça. À part en français, parce que tu sais, le monde qui me voit écrire sur Facebook, ils font comme « Hey, écoute, ton français est vraiment médiocre. » J'avoue, j'étais pas bon en français, mais j'ai passé à 62. Fait que j'ai eu mon secondaire 5. Ouais. Mais en mathématiques, par exemple, j'ai fait des mathématiques enrichies. Fait que tu sais, je savais compter, puis je savais diviser, puis je savais faire mes... tu sais, j'étais bon en mathématiques. Fait que tu sais, quand même, une intelligence au niveau des chiffres, je suis là pareil. Là. Tu gagnais ta vie à armer, ouais. à mais à transporter des bijoux précieux à 25$ de l'heure. Écoute, ça m'a impressionné quand j'ai vu ça. Ouais, écoute, j'ai fait ça pour une compagnie que, dans le fond, Gardowell. Ouais. Quand ils ont ouvert leur division armée, quand, dans le fond... je pense à l'époque, c'était Secure. Ils ont fermé les portes. Puis là, ils cherchaient des gens qui avaient leur port d'armes puis tout ça pour justement commencer à prendre comme background la business de Secure. Puis là, regarde, écoute, moi, j'étais déjà dans la boîte. Fait que j'ai dit, pourquoi pas, je vais aller chercher mon port d'armes, ma loi 9 puis ces affaires-là. Puis j'ai dit, je vais commencer à faire ça. C'est trippant. Fait que c'est ça. J'ai fait ça pendant une couple d'années. Ouais, quand même. Assez trop longtemps. Genre, j'ai travaillé 5 ans pour Garda en tout et partout, mais du transport d'argent, j'ai fait ça à peu près pour 1 an, là, quand je voyais qu'un moment donné, genre, je voulais avoir plus que qu'est-ce que ça donnait comme chèque de paye. Tu sais, là, je te retourne aux études. Fait que c'est là que tu parlais avec un de tes chums, puis qui disait que la vente, c'est le plus beau métier du monde. C'est là que tu peux contrôler ton portefeuille. Exact. Puis tes revenus. Ouais. T'es paresseux, pas d'argent. T'es pas paresseux, tu fais de l'argent. Exact. Fait que de là, t'as été intrigué puis t'en aller dans la vente. Oui, exactement. C'est ça. J'ai voulu me lancer dans la vente parce que, tu sais, écoute, j'avais le manche patate facile. Fait que je parlais avec tout le monde, je m'associais avec tout le monde. Fait que, tu sais, je me suis dit, bon, regarde, tu sais, justement, comme tu m'as dit, un de mes chums m'a dit, écoute, la vente, c'est le métier le plus payant au monde. Là, tu sais, tu peux vendre des avions comme tu peux vendre des souliers. Mais, tu sais, si t'es bon dans ce que tu fais,
the sky's not the limit. Là, on va dire, tu vas tout défoncer, toi, avec le charisme que tu as. Fait que je fais comme, OK, ouais, ça pourrait être intéressant. Puis, c'est vrai que la vente, on peut vendre n'importe quoi. on peut vendre n'importe quoi, tu sais. Par la base, il faut que tu te vendes toi-même. En partant. Parce que, tu sais, les gens en jettent de ceux qui aiment. Fait que, tu sais, si tu m'aimes pas, tu vas faire comme, même si je sais que tu vas me faire sauver 5 000 $, je t'aime pas à face, fait que je vais aller acheter mon char ailleurs, tu sais. Ben, tant pis, tu sais. Mais si, mettons, je te vends... bonjour, mesdames et messieurs, créateurs de richesse. Voici une tasse Apparent créateur de richesse. Vous aurez cette tasse-là gratuitement en adhérant au programme Mentorat. Ça pointe-tu, ça? Non, c'est le ton est pas là. Faut que tu mettes de l'enthousiasme un peu. Un peu d'énergie, c'est ça. d'enthousiasme. Ouais, exact. Connaître ton produit. Exact. Connaître ton produit, connaître de quoi tu parles, puis transmettre ta passion envers ton produit. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que tu te dises, switch là, hey, moi là, je pars de transporteur de bijoux, quand même, t'étais quand même dans le monde de la richesse, puis te dire, moi, je veux devenir riche. Écoute, je pense que j'ai toujours voulu être riche. Tu sais, pas être riche monétairement, mais tu sais, d'être financièrement indépendant. Tu sais, pas être obligé de dire, ah, ben là, jeudi, je vais avoir ma paye qui rentre. Puis là, ben, il va falloir que je paye mes petits comptes. Puis là, ben, jeudi prochain, si je tombe pas malade, ben, je vais avoir une autre paye qui rentre. Puis là, ben, je vais payer ces comptes-là. Fait que, tu sais, c'est un peu ça que je voulais comme me dissocier de ça. Puis dire, regarde, écoute, tu sais, je veux avoir assez d'argent. Puis dire, je veux partir là, je pars là, je veux faire ça, je fais ça. Fait que, tu sais, puis j'ai compris que c'est pas en transportant de l'argent puis en risquant ta vie pour la fortune des autres, des banques, ces choses-là que tu vas devenir justement indépendant financièrement. Puis pour toi, l'indépendance financière, là, tu as parlé de temps, de liberté. Là, ça veut dire quoi précisément? Parce que là, on a parlé de voyage juste avant que le podcast allait. Puis là, ben, on a échangé là-dessus. Écoute, la liberté financière pour moi, ben, dans le fond, c'est faire ce que je veux quand je veux. Il y avait un film que, je sais pas si tu as déjà vu ça, mais Le pouvoir du fuck you. Non. Non, tu sais pas c'est quoi? C'est sûr, je vais l'écouter par exemple. Le pouvoir du fuck you, c'est quand mettons ton boss te fait chier, tu peux pas lui dire fuck you parce que tu vas perdre ta job. OK. Moi c'est ce pouvoir-là que je voulais. J'aime pas la job, ben, fuck you, fuck off, j'en veux pas. Le pouvoir de pouvoir décider sans que quelqu'un m'oblige de faire quelque chose. Ce pouvoir-là, tu l'appliques-tu aussi dans ta vente? Je l'applique dans tout. Ça veut dire que toi, si la personne, il n'y a pas ça ne cesse pas, il n'aura pas ton char, là, même s'il ne fera pas sauver son 5 000. Là. Écoute, moi, je suis là pour aider les gens. T'sais, à la base, quand quelqu'un vient me voir, c'est parce que il fait comme, écoute, frère, j'ai été voir dans les concessionnaires, le gars, il me donne 30 000 pour mon char, puis je sais qu'il en vaut 37. Tu peux-tu m'aider? Je dis, ben oui, on va le vendre 35, tu vas faire 5 000 de plus, mais on va le vendre tout de suite parce qu'il y a 2 000 en bas du prix du marché. Fait que, à la base, moi, je fais ça pour aider les gens. Okay. Je me fous un peu de la paye. Mais tu sais, ma vraie paye, c'est de voir le gars qui fait comme aïe, aïe, je vais me référer à tous mes chums. Ouais. Tu m'as fait sauver de l'argent, tu m'as trouvé le char que je voulais, de la couleur que je voulais. Fait que tu sais, c'est un peu ça qui est ma vraie paye. T'sais, avant de dire que je vais faire ma commission ou whatever. T'sais. Oui, mais calvaire, c'est Fred, là. Pourquoi le concessionnaire, il vend 27, puis toi, tu vas le trouver à 22? C'est quoi la différence? Écoute, un concessionnaire, c'est pas compliqué. Il y a les employés à payer, il y a la bâtisse à payer. La fille qui t'accueille. La fille qui t'accueille. Fait que tu sais, ce package-là, là, si t'as pas minimum 5 000, 6 000 $, de profit d'un char, t'arrives pas à la fin du mois. Là. Fait que tu sais, moi, j'ai pas ce fardeau-là parce que tu sais, je loue mon garage, je loue ma place, puis tu sais, ma femme travaille pour moi. C'est ma directrice financière, c'est elle qui fait tout mon financement. J'ai un employé qui m'aide à préparer les véhicules parce que j'aime les préparer moi-même. J'étais un gars d'esthétique à la base. Tu me ramènes un char d'une cour à scrap, il sort de chez nous. C'est un char que tu peux amener dans une exposition au Centre Bell. Là, fait que je fais vraiment de A à Z, puis je le fais moi-même. Puis j'ai une petite équipe, dont ma femme, puis un de mes employés. Puis ce qui fait en sorte que je suis capable de faire des bons prix, puis d'être capable d'arriver, puis de couper les prix aux grosses compagnies, ben c'est justement parce que j'ai pas ce fardeau-là. Qu'est-ce que tu penses des. Tu sais, parce qu'on dit tout le temps que les vendeurs de choses, des vendeurs de balayeuses, là, dans le fond, il fallait que tu sortes de ce créneau-là. T'as-tu commencé comme vendeur de balayeuses initialement dans un concessionnaire automobile? Non, pas en tout. Tu sais, écoute. T'as sauté direct dans le courtage privé, là? Bang! Non. Pas pantoute. J'ai commencé par vendre des véhicules d'occasion pour un garage que je n'aimerais pas. Okay. Puis,
écoute, là, je vendais des chars. En 6 mois, j'ai vendu 80 chars. Puis, tu sais, là, j'ai arrêté sur un an, ben, tu sais, j'y vais avec la moyenne, j'aurais vendu à peu près 180 chars, qui est quasiment le double de qu'est-ce que le meilleur vendeur là-bas tu sais, faisait dans une année. OK. Fait que, tu sais, en 6 mois, j'avais quasiment atteint ce que lui faisait dans une année. Fait que là, c'est là que j'ai fait comme, aïe, je suis vraiment, tu sais, bon dans ce que je fais. Puis, tu sais, les vendeurs, tout le monde dit, les astis de vendeurs de chars, c'est des astis de crosseurs. Ouais. Parce qu'ils comptent de la bullshit. Parce qu'ils savent que, tu sais, si tu achètes ce char-là, ils vont faire 4000 pièces de profit. Mais si tu achètes dans ce char-là, ils vont juste faire rester 700-800 pièces de commission. Ah. Tu comprends-tu? Fait que là, ils vont t'enligner vers ce char-là. Puis qu'après ça, 2 mois après, tu fais comme, aïe, je me suis fait endormir ben raide. Il m'a fait acheter le char que je voulais pas acheter. Tu sais. Fait que me dissocier de ça puis de sortir du lot, c'était simple. Je me dis, crime, je vais écouter les besoins de mon client puis je vais y vendre exactement ce qu'il veut. Puis si je ne l'ai pas, je vais y trouver ailleurs. Fait que, tu sais, ce minding-là faisait en sorte que les gens faisaient, mais écoute, tu sais, tous les vendeurs, c'est tous des estis de menteurs, mais tu sais, toi, tu nous donnes l'heure juste. Puis dans l'automobile, c'était rare. Puis ça l'est encore rare aujourd'hui. Fait que, tu sais, ça a été facile pour moi de me démarquer parce que j'étais vrai, je disais qu'est-ce qu'il en était. Puis, tu sais, je leur fais, tu sais, le côté positif, c'est ça. Le côté négatif, c'est ça. Maintenant, tu sais, c'est quoi les deux côtés. Tu le veux-tu ou tu le veux pas? Fait que ça venait du client et non du cacher le côté négatif pour mettre l'emphase sur le côté positif pour après ça l'endormir puis lui dire, écoute, tu le saignes-tu, Charles? Puis là, le petit signe de tête, on va dire, tu sais, psychologiquement, quand je te fais ça, regarde, tu vois, tu t'as dit oui. Tu sais, oui. Tu sais, tu diras pas non, là, tu sais. Écoute, c'est impressionnant ce que tu me dis parce que je retiens quelque chose. Puis justement, il y a 2 semaines, on a reçu Altidore. D'ailleurs, si tu veux voir sa vidéo, regarde dans le fil, tu vas voir Altidore, l'ancien boxeur. Il me disait que lui c'est un gars très pacifique, moins énergique que toi puis moi. Puis lui, il écoute beaucoup. Puis là, tu as mentionné ça. Ouais. Écoutez, est-ce que c'est la maladie des vendeurs de ne pas écouter le monde? Oui, parce que quand tu les écoutes, tu comprends ce qu'ils veulent avoir, puis là, ben, tu sors de ta traque de vente. Puis en sortant de ta traque de vente, ben là, tu perds ton objectif de le faire closer puis de le faire signer. Parce que si tu donnes la chance à ton client de dire, écoute, je vais y penser, t'es fait à là. Tu sais, en dedans de 72 heures, le client a acheté. Fait que s'il n'a pas acheté à toi, il va aller acheter ailleurs, puis il y a quelqu'un d'autre qui va être meilleur que toi et qui va le closer on the spot. Fait que le but, c'est de le closer on the spot. Puis moi, je voulais pas être cette personne-là. Moi, je voulais être la personne qui dit, regarde, écoute, je t'ai dit qu'est-ce qu'il y avait, j'ai répondu à tes questions. Si tu as d'autres questions, ben, tu sais, il n'y a pas de trouble, je suis là pour y répondre. Mais, tu sais, on y va-tu avec ça, tu sais? Fait que la part du temps, le client, à 90%, le client dit, ah, OK, garde, écoute, je te fais confiance, j'aime ton vibe, on y va. T'sais. Fait qu'il signait, puis tu sais, après ça, tu peux canceller, là, tant ou son temps que tu n'as pas pris possession de ton véhicule, tu peux canceller, tu sais. Les gens font comme, aïe, je suis pogné avec un char. Ben non, t'es pas pogné avec, là, tu sais. La journée que tu pars avec, tu as signé papier, là, t'es pogné avec, là, tu sais. Mais bon, avant ça, tu peux canceller, tu sais. Fait que tu peux y réfléchir, mais tu sais, au moins, signe-les là, comme ça, tu sais, tu réfléchis sur quelque chose qui est encore à vendre, qui est plus vendre, qui est plus à vendre justement parce que tu l'as réservé. Ici, on est 7-8 vendeurs. Si tu pars puis tu y réfléchis, le lendemain matin, tu arrives, mais il y a un gars hier soir, lui, il n'a pas réfléchi puis il l'a pris cher. T'sais. Parce que le concept, tu sais, j'ai des amis même autour de moi, j'ai des jeunes là, qui s'en allent, qui vont faire leur formation de vente en automobile. J'en connais un petit jeune là, qui sort avec notre nièce, là, puis il s'en va en vente de formation, de vente d'automobile. Là. Ouais. Puis j'étais là. C'est encore un si beau métier, la vente d'automobile, où ça a été trop magané avec les années? Écoute, ça a été magané justement par... tu sais, comme dans n'importe quoi, il y a des bons policiers, il y a des bons médecins, il y en a des mauvais. Tu sais, c'est comme n'importe quoi. C'est juste que dans l'automobile, c'est un domaine de requins. Ouais. Fait que, tu sais, je te dirais que la majeure partie des gens sont là pour l'appât du gain et non pour aider justement les gens à trouver l'occasion ou le bon véhicule pour eux, qui répond à leurs besoins. Tu peux-tu dire, toi, que la vente automobile, là, quand tu as décidé de te lancer dans ce créneau-là, puis tu as participé à ça au début, peux-tu dire que ça a complètement changé, bouleversé ta vie, le fait de partir comme courtier automobile à ton propre compte? Écoute, j'ai commencé comme courtier automobile, je te dirais, après la COVID. Parce que, tu sais, quand la COVID est arrivée, j'avais comme 20, 40, 50 chars en inventaire. Fait que, tu sais, j'étais comme un concessionnaire. Là, j'étais exactement la même affaire. Tu sais, je suis encore un concessionnaire. C'est juste que je tiens plus de véhicules en inventaire. J'ai des associations avec 172 dealers à travers le Québec. Ça fait que ça me donne accès à 26 000 véhicules en date d'aujourd'hui. Fait que, tu sais, ce que tu recherches, je l'ai à quelque part.
Mais avant la COVID, ben, j'avais mes chars. Là, j'avais des BM, j'avais des Mercedes, j'avais des Porsche, mes chars étaient là, puis c'était ça que je vendais. Je faisais mes annonces, puis j'attendais que le téléphone sonne. Tu sais, la vente, là, qu'est-ce que ça t'a appris, toi, dans ce métier-là, par rapport à l'humain? La vente par rapport à l'humain, Ouais. écoute... T'envoies des humains, là. Oui, j'en vois passer. Là, on envoie de toutes couleurs. Mais écoute, la vente en tant que telle, c'est de la psychologie. On a 13 types caractériels. Puis, c'est de t'adapter avec les 13 types caractériels. Certains pourcentages, je pense, c'est 2 ou 3 % de la population peuvent s'entendre avec les 13 types caractériels. J'en suis un. Si tu t'entends pas bien avec moi, c'est parce que clairement, tu as besoin d'aller à la Pinel. Là, je veux dire, je m'entends avec tout le monde. Tout le monde s'entend avec moi. T'aimes peut-être pas l'énergie que je dégage parce que quand que j'arrive à une place, j'aime ça pogner le lead, puis genre, je fais le show. Parce que moi, je suis un gars de show. J'ai parlé avec Jean-François Mercier, il m'a dit Chris Fred, t'aurais dû devenir humoriste. T'aurais fait plus d'argent que ce que tu fais là. Puis là, on a dit ouais, écoute, j'en fais quand même pas mal, tu sais. Ouais. Mais c'est ça. Mais c'est ça, mais en fait, quand tu rentres dans une pièce, le fait que tu prends de la place, tu t'imposes, pas nécessairement à tout prix, mais ça fait partie de ton charisme. C'est ça, j'aime ça sortir du lot. J'aime ça parler à tout le monde, je suis sociable. Je pars en vacances. Moi et ma blonde seule, fait comme crème, on va être tout seul. Mais je me ramasse qu'avec une gang de gars, 6, 7, 8. Hey, je t'ai vu à TV, toi, ton émission Chasseur de chars. Puis là, crème, au bout de la ligne, que je passe du temps avec elle, mais on dit, hey, on est parti juste moi puis toi, pas avec des amis. Puis là, crème, au bout de la ligne, on est encore avec du monde, mais qu'on connaît pas. Fait que, mais c'est ça, je suis quelqu'un de sociable, j'aime ça parler aux gens. Je suis facile d'approche. Fait que, des fois, les gens vont me voir, ils vont dire, hey, crème, il me semble qu'il me dit quelque chose. Je n'y pas venir me voir, ça me fait plaisir de parler à tout le monde. Puis, je suis un passionné de l'automobile. Fait que, d'en parler le samedi ou le dimanche, ça me dérange pas non plus. Là, quand on est passionné, ça l'aide aussi. C'est ça, c'est pas un travail, c'est une passion. Et puis, le veut pas, ça nous force à prendre sur notre produit. Exact. Sur tous les produits qui arrivent. Exact. Mais là, Chris, comment tu fais pour apprendre toutes les astis de chars qu'il y a sur le marché, là, calvaire? Écoute, où ça tourne pas mal tout autour ça tourne pas mal tout autour de la même chose. Il y a des nouveaux modèles qui vont sortir, puis là, des nouvelles marques, des nouveaux moteurs, des nouvelles technologies. Moi, je lis quand même. J'écoute les chroniqueurs automobiles, Antoine Joubert, j'écoute tous ceux qui en parlent, puis après ça, je tire mon épingle du jeu, puis j'en fais comme mon idée. Parce que, les véhicules, on va se dire, là, la navette spatiale, là, elle a 50 ans, il n'y en a pas de check engine dedans. Là. Ça fait longtemps qu'on a la technologie pour faire des chars qui sont bons jusqu'à 1 million de kilomètres. Là, mais c'est toutes des tonnes de marre des chars. Ils sont conçus pour briser à tant de kilométrage, telle année. Tu sais que tu vas mettre telle affaire dessus parce qu'il est conçu pour briser. Parce que sinon, tous les dealers fermeraient les portes. Fait comme, écoute, mon char est bon pour 1 million de kilomètres, je vais le donner à mon gars, que mon gars va le donner à son gars. Que le gars... Fait que, tu sais, c'est ça. Les autos sont conçues pour briser. C'est juste de les acheter au bon moment. Fait que, quelqu'un va dire hey, écoute, frère, j'ai un budget de 30 000 $, j'aimerais ça m'acheter une BMW. Et tu vas t'acheter une BMW, oui, mais tu vas l'acheter dans le créneau où tu as ça à faire dessus. Fait qu'au bout de la ligne, il va te coûter pas mal plus cher. T'es mieux d'emprunter, d'acheter le même char, un peu plus récent, moins de kilométrage, puis tu vas en avoir pour ton argent. T'sais. Et tu vas acheter la paix d'esprit. La paix d'esprit, exactement. Parce que ça, c'est important. Ah oui, ça dépend toujours quelle marque que tu achètes, mais tu sais, quand tu achètes une Rolls-Royce puis que ça rentre au garage, j'ai acheté une 2017, j'avais moyen de payer une 2017 à 200 000, mais là, écoute, il faut que tu répares, ça coûte 90. Ouh, ça fait peur. Les chars. T'as écrit récemment qu'on ne peut pas bâtir une grande vie à la hauteur de son plein potentiel avec un système nerveux constamment en mode survie. J'ai pas écrit ça. Ouais, t'as écrit ça sur Facebook. J'ai écrit ça, ça se peut. Écoute. T'as songé lié au mindset. OK. Qu'est-ce que t'en penses du mindset en affaires? Écoute, le mindset en affaires, c'est sûr que si t'es pas focusé à ce que tu veux faire, puis t'es pas focusé envers le palier où ce que tu veux l'amener, tu vas échouer, c'est sûr. Fait que, faut tout le temps que tu vises un peu plus haut si tu vas arriver au palier que tu vas arriver. Fait que, c'est un peu ça que je dis aux gens, puis, de jamais lâcher. Parce que, des fois, tu peux faire faillite 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais, au bout de la ligne, tu vas réussir à percer. Puis, il faut juste que tu sois dans le bon timing, au bon moment, puis à la bonne place, puis mindé pour être capable de faire ce que tu veux faire. Te faire confiance.
Ah ben ça, c'est la base. Là. Tu sais, je veux dire, tu te lances pas en affaires si tu n'as pas confiance en ton produit puis si tu n'as pas confiance en toi-même. Ça, c'est la base. Tu sais, dépense pas ton temps et ton énergie si tu n'as pas confiance en ton produit puis tu n'as pas confiance en ce que tu fais, tu sais, puis qui tu es. Ça a la même confiance de vendre un Kia ou une Lamborghini? Écoute, c'est la même affaire. C'est de la tôle. Fait que, tu sais, c'est juste la virgule que tu changes de bord. Tu sais, c'est un char à 5 000, c'est un char à 500 000. Pas Fait pareil. que, tu sais, ouais, c'est pas pareil au niveau du chiffre, mais au bout de la ligne, tu sais, ça t'amène du point A au point B. C'est juste que, tu sais, il y a du monde qui, quand tu vas rouler sur l'autoroute, ils vont faire ça de même, ils vont rire de toi, ou ils vont te faire un thumbs up quand tu vas passer avec ton char, tu sais. Fait qu'il y a une différence, c'est sûr. Mais, tu sais, de là à dire, tu sais, moi, je donne le même service, là, tu sais. Que tu m'achètes un char à 25 000, tu vas avoir le même service que si je vends un char à 500 000, là, tu sais. Mon service est toujours VIP. Peu importe c'est quoi le budget que tu veux investir. Là. C'est Hey, ça de ce temps-là, là, Fred, là, Ouais. Lamborghini sur Notre-Dame, là, c'est pas très hot, hein? Non, les nids de poule. Je commence à aimer le petit, je sais pas trop, le Marocain avec sa poche de. Lui, ouais. Hey, hier, là, j'ai passé, là, pis sérieusement, là, je pensais laisser le truck dans La suspension dans la rue. ça n'a pas de bon sens. Puis là, puis je pensais à toi. OK. Tu sais, puis là, je m'en venais, puis je me disais, Chris, moi, je viens de. Oups, excusez-moi, je viens de sacrer, désolé. Ça m'arrive pas souvent, mais là, ça me pogne. Ouais, nid de tu sais. poule, c'est Ça me fâchant. pogne au cœur. Parce que, tu sais, je veux dire, j'ai un Ford Edge ST. Toi, tu sais la différence, ta Ouais. présentation. Moi, ma femme est maniaque de Ford Edge. OK. Fait que là, je roule sur Notre-Dame, poigne une affaire de trou, bang! Là, tu sais, bien, un solide bang. Là, je suis inquiète. Je viens de mettre mes tires flambant neufs. Puis là, tu sais, j'ai des low flat, machin. Puis là, Low profile. je roule, Ça shake je m'en pas. vais sur le bord, je m'en vais sur le bord, Le quelque chose. témoin pas allumé. Il est là, je me suis mis à penser à toi. Ouais. Je dis, hey, lui, il vend des chars de luxe. Ouais. Comment qu'on fait pour vendre des chars de luxe avec nos routes de Montréal? Ça, Écoute, je te dirais que oui, c'est sûr que les routes. Tu sais, moi, à Montréal, j'y vais pas. Ah, Fait ok. que, tu sais, Ça règle tu sais, j'ai été au Formule 1 avec ma Porsche, puis tu sais, c'était comme à gauche, à droite, à gauche, à droite. à Ouais, gauche, tu à faisais droite. du serpentin. C'est ça, tu sais. Après ça, le policier fait comme, hey, t'es chaud? Non, non, c'est tes trous dans la rue, là, tu sais. Je suis pas chaud pantoute, justement, tu sais. Mais c'est ça. Mais regarde, écoute, je pense que les gens qui ont des véhicules comme ça, tu sais, j'ai plusieurs clients qui vont s'acheter des chars de même, qui vont la rouler un peu l'été ici, mais après ça, qui vont l'envoyer en Floride, puis Ouais. qui vont en rouler tout le temps en Floride. OK. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Tu sais, le monde qui achète des Lambeaux, la plupart du temps, ils ont les moyens de se payer un mag à 15 000 quand ça pète. Là, tu sais. Fait que, tu sais, oui, ça fait partie du problème des routes, mais tu sais, ils s'arrêteront pas à dire, ah, tu j'achèterai pas de char hot parce qu'il y a des trous dans les rues. Tu sais. On va juste faire attention. Tu sais. Mais je t'avouerais que tu sais, c'est quand même long, Notre-Dame. Là, tu sais. Ouais, Je suis parti de cette année. Là, puis tu sais, ça a été long. Là. ouais, j'avoue. J'ai pas vu de Lambo. Non! Notre-Dame, je pense les. Ils sont partis à Westmount. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'ils sont au courant des chemins qu'il faut qu'ils prennent. Ouais, Tu sais, exact. c'est quoi le premier pas, tu penses, selon toi, pour sortir du mode de survie, là, comme tu sais, les entrepreneurs, pas les entrepreneurs, mais les gens qui travaillent, parce que tu sais, Ouais. tu travaillais de 8 à 5 ou whatever Ouais. ton chiffre. Salarié. Ouais, c'est quoi c'est quoi les premiers pas qu'il faut faire pour sortir justement de ce mode de survie-là? Là? Bah, boy, le premier pas, je te dirais que le premier pas à faire, c'est de croire que tu vaux plus qu'un petit pain. OK. Fait que, tu sais, à partir de là, quand tu dis, écoute, je pense que je veux être autre chose que d'attendre ma paye, puis de dire, ma prochaine paye est déjà dépensée parce qu'il faut que je paye ça. Je pense que c'est ça qui est la base de la chose, c'est pas mal ça. Tu penses-tu qu'il devrait y avoir une police pour les représentants automobiles? Tu sais, là, Ben ouais. les FNI là, qui veulent te vendre une assurance, une affaire par-dessus, un anti-d'huile, ça finit plus, tabarnak, un wiper, en cas que le wiper lâche. Exactement. Écoute, mais les FNI, tu sais, on veut pas. On en a besoin. On en a besoin pour faire la demande de crédit. Puis, tu sais, eux, c'est pas avec la ristourne que la banque donne
comme, tu sais, qui vont arriver à se payer des salaires, tu sais, parce que moi, une FNR, quand tu fais un minimum 180, 200, 250 000, c'est à peu près ça que ça gagne par année. La FNR va faire sûrement plus que le directeur général qui est en place, tu sais, si elle est bonne. Mais elle va vendre des produits, tu sais, justement, des garanties, machin, garantie que si ton pneu pète, on t'envoie un towing, puis on te paye le pneu, garantie que si ton pare-brise pète, on va t'en remettre un neuf, puis on va te le faire venir. Tu sais, ils vendent du risque. C'est un peu la même affaire avec les personnes qui vendent de l'assurance invalidité puis assurance. Ils te vendent un risque, ils te vendent un problème. En cas de, si, mettons, ta jambe tombe, qu'est-ce que tu vas faire si t'es cycliste professionnel? Ça te prend une assurance, tu sais. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. OK, là, l'assurance là, que vous nous vendez, là, moi, j'achète un auto usagé. Ouais. C'est une bonne affaire de prendre l'assurance? Ça dépend dans quel type de véhicule. OK. Je te dirais que, tu sais, prendre une assurance prolongé, puis ça dépend quelle assurance aussi. Tu sais, si tu prends une assurance boboche, que tu sais, c'est une garantie, mais c'est garantie que tu payes quand ça brise, ça vaut pas vraiment la peine, tu sais. Mais il y a des bonnes garanties sur le marché de certains véhicules que je te dirais, hey, écoute, ce véhicule-là, tu jettes dans le créneau, parce que ça se peut que, tu sais, ça brise. Mais si ça brise, ça va te coûter le prix du char à réparer. Fait que, tu sais, mettre une garantie à 1500$, ça vaut la peine, parce qu'elle va venir couvrir ça. Fait que, tu sais, oui, je le conseille des fois, mais tu sais, si je le conseille pas, ouais, c'est ça, ça dépend du véhicule, ça dépend de l'année, ça dépend du kilométrage, mais tu sais, si je le conseille pas, c'est parce que tu n'en as pas de besoin. Tu sais, si je te le conseille, prends-la, parce que je t'aconseille de le prendre, tu sais. Il y a vraiment une différence, ça, je t'écoute depuis tout à l'heure, il y a vraiment une différence entre toi, courtier indépendant, puis je vais chez Honda machin. Ouais. Honda machin, c'est du volume. Tu sais, fait que Honda machin, là. T'es un numéro. T'es un numéro dans la moulinette. C'est ça. Puis de ce que je comprends depuis tout à l'heure que je t'écoute, tu sais, tu prends vraiment le temps. Comme tu viens de dire, ben, si t'en as pas besoin, je te l'offre pas. Si je te l'offre pas, là, à moins que tu insistes, là, puis tu me mettes un gun sur la tempe, là, il y a toujours du monde qui aime ça être plus sécurisé qu'être sécurisé. Là. Ouais, c'est ça. Tu as déjà une garantie sur ton char. Ouais, mais je veux une prolonger. Mais tu as déjà une garantie sur ton char. T'sais, dans 3 ans, ça se peut que tu ne veuilles même plus ton char qui est encore garanti 3 ans. Ouais, mais je veux une garantie de 5 ans. OK, fait que, regarde, dans 3 ans, tu vas peut-être vouloir le changer. Fait que la garantie, tu vas prendre là, que tu vas payer là, tu vas le donner à l'autre. Tu es conscient de ça? Ouais, c'est ça que je veux. Parfait, on va t'en vendre une. Mais au moins, le gars, il fait comme... Tu achètes un véhicule qui est full garanti. Puis c'est justement ça qu'on fait avec Auto Impress, c'est qu'on vend des véhicules qui sont déjà garantis. Tu sais, je veux pas vendre de minoune. Le monde me dit, m'appelle, hey, mon gars, il cherche un char de 8 000. Oublie ça, je suis pas ton gars. Là, t'sais. Oui, je vais en avoir des chars des fois à 8 000, 9 000, 10 000. Mais tu sais, c'est des chars de monde que je connais, que je sais que le char, il est sa coche. Parce que tu sais, si ton char n'est pas sa coche, je veux même pas le vendre. Tu sais, je vends pas de tonnes de marde. C'est plate à dire, mais tu sais, j'en veux pas de trouble. Moi, je veux que mon client parte avec le char et qu'il me réfère à son chum, que son chum me réfère à son chum. Tu sais, c'est de même que je vis. Je vis du bouche à oreille. Fait que, tu sais, je veux pas scraper ça pour te vendre un char pour faire 500$, tu sais. Comment t'es arrivé à vendre des véhicules aux artistes? Tantôt, je les ai nommés, là, Hugo Girard. Ouais, et tant d'autres. Et tant d'autres. Là, ouais. Écoute, c'est parce que j'ai fait une émission de télévision. Ouais. Chasseur de chars à Z-Télé en 2016, avec l'émission de télévision qui a été en rediffusion 2016, 2017, 2018, a fait en sorte que il y a plein de des joueurs de la NHL, des vedettes, des humoristes qui m'ont appelé et me disaient écoute Fred, moi vendre un char c'est l'enfer parce que la personne vient me voir puis quand elle réalise qui je suis réellement sur mon nom, là il dit il me parle de mes shows, il me parle de ci, il me parle de ça, je vais toujours me rappeler Jean-François Mercier qui m'a dit écoute Fred, j'avais un bicycle à pédale que je voulais vendre, un beau bicycle à pédale, je demandais 700-800$. Mais il dit, crime, le monde venait voir le bicycle à pédale, me parlait pendant 2 heures de temps, mais prenait pas le bicycle à pédale. Il dit, assez qu'une année, je me suis tanné, puis je l'ai collé au bout de la rue, sur le bord de mon stop, puis j'ai mis une pancarte à donner. Fait que, tu sais, le monde te parle. Il dit, pas parce que je suis antisocial, mais c'est pas ça pantoute, mais il dit, le monde te parle de tout ce que tu as fait, mais, tu sais, il focus pas sur le qu'est-ce que moi je veux faire, c'est de vendre mon vélo, tabarnane, tu sais. Fait que c'est un peu ça, tu sais. Les gens qui sont connus, souvent, les personnes, monsieur, madame, tout le monde ne le savent pas, mais quand tu es connu, tu te fais arrêter partout. Tu vas chercher une pinte de lait, puis tu peux passer 25 minutes genre à la caisse, que soit à prendre des photos avec la personne, ou soit à parler avec du monde que lui, il cherche du ballonné, mais il t'a vu en train de chercher ton lait, puis là, il va te jaser de toute sa vie, puis hey, moi, les chars, je traite bien raide, j'ai déjà eu un 1971. Là, faut que tu l'écoutes parce que ça peut être un client plausible, mais quand tu es une vedette,
t'es pas nécessairement, tu sais, à tous les jours être dans ce métier-là. Tu sais, les manés, les vedettes, ils font comme, écoute, je suis juste bien chez nous. Il y a personne qui me regarde, j'ai pas de caméra, j'ai la foutu paix. Puis en faisant affaire avec toi, ben, tu sais, je peux vivre ma passion de rouler des chars que je veux, mais tu sais, je suis pas obligé de faire face à ce que je suis tanné de voir, tu sais. Puis je suis tanné de faire, tu sais, parce que, tu sais, c'est des êtres humains comme n'importe qui, tu sais. Tu sais, tu serais une vedette, Brad Pitt, puis tu sortirais partout, puis que tout le monde, tu sais, va avoir des autographes. Une année, tu sais, c'est hot les 2 premières années, mais une année, tu te doses, puis là, tu fais comme ailleurs, il faut que je me cache, là, tu sais, je suis tanné, là, t'es écœuré, là. Je suis rendu ailleurs. Mais là, t'es rendu là, toi, là. Ah, pas pantoute. Le monde, ils font plus comme. Ils me disent quelque chose, mais ils ne viennent pas me voir. Okay. Je les vends quelque part, mais tu sais, c'est. Fait que tu sais, je suis pas extrêmement connu parce que justement, j'ai fait une émission de télévision, puis tu sais, je suis rien qu'un vendeur de chars, là, tu sais. Mais bon. Là, le monde va peut-être me voir dans le prochain film là, avec Gilles Villeneuve. Là, je suis son mécanicien, là, fait que je vous donne un cue. Là. J'étais bien en clochard les années de. Mais je suis son mécanicien, grosse barbe blanche parce que je commence à. T'as réussi à la faire pousser? Ouais, c'est ça. Ils m'ont demandé de la faire pousser, mais c'est ça. Regarde, écoute, je commence à faire des petits rôles de temps en temps là, parce que je t'approchais et disais, hey, tu veux-tu faire tel rôle? Là, bon, OK, ouais, ça peut être le fun. T'sais. Fait que là, j'ai fait ça là, dans le moment skidoo de Gilles Villeneuve dans son histoire de vie. Je suis là. C'est toujours drôle de se faire accoster, tu sais, pour les premières fois, là, quand tu t'en attends pas. Là, tu t'en attends pas pantoute. Moi, ça m'arrive à l'occasion qu'il y a du monde qui m'accoste. Puis c'est toujours... tu sais, moi, je suis là... tu sais, parce qu'on s'en rend pas compte. Tu sais, nous autres, on fait comme toi, là, on fait des réseaux sociaux, on fait des annonces, on parle de ce qu'on aime, puis on parle... Puis là, à un moment donné, tu te ramasses à quelque part, puis... Les gens te reconnaissent. Ouais. Fait que c'est ça. Mais écoute, moi, c'est sûr, je te dirais, dans les années de 2016-2017, la première fois que je m'en vais à quelque part, genre, il y a une fille qui s'en vient me voir, elle s'assied sur mon genou, puis elle me dit, hey, je veux un autographe. Crime, attends un peu, je te connais pas. Ah non, je t'ai vu, ton émission de TV, chasseur de chars, moi, je tripe bien raide du toi. Fait que là, ça fait comme, aïe, sérieusement, tu vas me faire signer sur une napkin. Là, fait que, j'avais fait en joke, j'ai signé, je disais, écoute, sur ta napkin, ça vaut rien pantoute, mais c'est un chèque, ça peut être quelque chose d'autre, tu sais. T'offres un service, là, vraiment VIP, que ce soit un budget de 5, 10 000, 15 000, là, t'en fais pas des 5 000, mais mettons des 20, 30 000, je vais dire ça, à 500 000 piastres. Ouais. Tu sais, c'est le même service que t'offres, là. Mais exact. Comment tu fais pour structurer justement ta business pour que chaque client, peu importe le montant qu'ils mettent, il soit aussi bien traité de A jusqu'à Z? Comment on arrive à faire ça? Ben, comme je t'ai dit tantôt, c'est d'écouter ses besoins, savoir ce qu'il veut réellement. T'sais, à partir de là, un coup que tu sais qu'est-ce qu'il veut, tu l'amènes où ce que la personne veut avoir, qu'est-ce qu'elle cherche. T'sais. Fait que, tu sais, moi, dans le fond, ce que je fais, c'est que j'écoute les besoins, puis après ça, je conseille la bonne chose. Puis je donne un service VIP. Fait écoute, c'est pas à cause que tu as acheté un auto de moi, ben là, crime, tu vas avoir les pneus moins chers parce que, tu sais, j'en achète pour 200 000 par année des pneus. Fait que, tu sais, j'ai des rabais, ces pneus. Ouais. J'ai des rabais sur le mécanicien, j'ai des rabais. Fait que, tu sais, la personne, elle sauve pas juste de l'argent à acheter le véhicule, c'est tout le background que je donne après, le service après-vente. T'sais. C'est ça qui est important aussi. Parce que les gens font comme, ah, j'ai acheté un char de toi il y a 2 ans, puis là, mes tailleurs sont finis dessus, puis je t'appelle, puis tu me donnes ta pleuve, ton rabais pour que je puisse m'acheter des nouveaux chars, mais je t'ai pas acheté de nouveaux chars, juste pour que je puisse acheter des nouveaux pneus. Fait que, c'est ça que j'offre aux clients. C'est un service VIP clé en main. Malade. Ouais. Parlons de char, Ferrari, Porsche, c'est quoi faire rêver tout le monde. Là, pour un investisseur là, ou monsieur, madame, tout le monde qui veut acheter un char de luxe. Ouais. Est-ce que c'est un passif ou c'est un actif? Ça peut être un actif si tu achètes le bon char, la bonne année, la bonne couleur, puis tu le roules pas. Tu sais, tu mets une couverte dessus, tu attends 10 ans, puis là, tu enlèves la couverte dessus, tu fais comme ailleurs, mon char a pris 100 000. Tu sais. Ça peut être quelque chose de passif. Si c'est un char que tu dis, écoute, frère, je veux le rouler à tous les jours, ben, il va perdre la valeur. Tu sais. Je ne veux pas, il va perdre la valeur. Mais il y a moyen de rouler des chars que tu vas le rouler pendant 1 an de temps, tu vas faire 20 000 km avec, puis on va le revendre le même prix que tu l'as payé. Parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose. Auto Impress, c'est que je te trouve un véhicule en bas du prix du marché. Fait que le prix qui déprécie durant l'année que tu le roules, c'est qu'est-ce que tu n'as pas payé. Fait que, tu sais, en changeant de char à tous les années avec moi, tu as toujours un char récent, tu ne repayes plus jamais tes taxes parce que je le reprends toujours en accommodation pour le revendre à quelqu'un d'autre. Fait que, tu sais, ça fait en sorte que tu changes d'auto à chaque année. Puis au bout de la ligne, ben, il ne te coûte rien ou pratiquement rien. Fait que ça veut dire plus que ton véhicule a une valeur supérieure. Ouais. Corrige-moi, là, tu sais. Ben, je fais des erreurs des fois, là, mais si j'achète un véhicule à valeur supérieure, dans le fond, mon rabais, est-ce qu'il suit le 5 000 que tu as mentionné tantôt? Ouais. Il peut aller à 10, 20, 30 000 de rabais, dans le fond? Ben oui.
Ben oui, parce que ça va avec le ratio. Tu sais, écoute, j'ai en ce moment un char à vendre. Tu sais, je demande 178 999. OK? C'est une Porsche 911 Turbo S 2017. 178 999, 179 Il n'y 000. a pas de site là-dedans. Ben, La vente, c'est pas supposé d'être des 797 000? non, écoute, moi, je fais mes chiffres selon comme j'aime le sortir. Tu sais, OK. souvent, quand c'est un 911, je le finis par 911. Mais là, tu sais, je demande ce prix-là. Mais, tu sais, quelqu'un qui connaît ces chars-là, qui va dire, hey, écoute, c'est une 2017 à 42 000 km, ton auto, ça vaut 195 000. Pourquoi tu ne demandes pas 195 000? C'est parce que je veux pas passer Noël avec, je vais la vendre là. OK. Fait que, tu sais, la personne qui va acheter mon char va sauver 15 000. Fait qu'il va pouvoir garder 2 ans, 3 ans. Puis dans 2-3 ans, avec 20, 30 000 km de plus sur le char, il va leur vendre encore 175 000. Fait que, tu sais, il a payé, mettons, 177 895. Mais il va l'avoir payé ce prix-là, mais il va avoir perdu quoi? 3 000? C'est 1 000 par année pour rouler en Porsche. Fait que, tu sais, ça devient-tu un passif ou un actif? Là, ça, ouais, c'est bon, ça. Ouais, c'est ça. Hein? Ça veut dire, ouais, dans le fond, je peux rouler un an avec ma Porsche. C'est ça. Je le revends. Je te rappelle. Je te dis, Je hey. te rappelle, je le revends, le prix que ça vaut. Exact. Je te fais reprendre tes taxes. Puis après ça, ben là, tu veux plus une Porsche, tu veux une Ferrari. Bon, on va te trouver une Ferrari. Tu sais. Le but, c'est que tu ne perdes pas d'argent. Parce que si tu perds de l'argent à faire affaire avec moi, ben, j'ai manqué ma vocation. Mon but, c'est que tu roules le char de tes rêves, puis tu ne perds pas d'argent ou pratiquement rien. Tu sais, si tu roules en Ferrari, ça t'a coûté 5 000 dans ton été, ça t'a pas coûté cher. Non. Tu sais. 20 000 km? Ben, là, si tu fais 20 000 km avec la Ferrari, c'est que tu as dormi dans le char, là, tu sais. Oui, parce que tu peux pas passer Notre-Dame. Non, c'est ça. Il faut que tu fasses des détours. C'est quoi en moyenne, les gens, ils roulent, ils font comme été en kilométrage sur un En auto, moyenne, sur- un véhicule dans ces styles-là vont faire 2000, entre 2000 et 4000 km. C'est à peu près ça que les gens vont faire avec les véhicules. Pour garder justement une bonne valeur de revente. Puis, tu sais, écoute, 3-4 000 km, quand tu as déjà un autre véhicule quelque part. Puis, tu sais, c'est des chars que tu prends quand il fait beau, quand il mouille pas, quand que, tu sais, les conditions sont parfaites, là, tu sais. Fait que, tu sais, on s'entend, le mois de mai, mois de juin, là, c'était de la merde, là. Je veux dire, j'ai même pas descendu avec ma Porsche aujourd'hui, c'est parce que justement, il annonçait des tornades puis peut-être de la pluie. Je suis descendu avec mon pick-up. Il y a eu fuck all, là, tu sais. J'aurais pu descendre, mais tu sais, on le sait pas. Tu sais, malheureusement. Ouais, mais là, Fred, là, Ouais. moi, je comprends pas. Que je vois plein de vidéos avec des Porsche et des Lambo dans la neige. Puis là, Ouais. nous autres, c'est typiquement québécois qu'on veut pas rouler dans la neige avec nos chars de luxe? Ben, écoute, tu peux rouler dans la neige avec ton char de luxe, mais là, c'est là que tu viens justement augmenter le risque de soit de planter avec, soit de créer de la rouille, soit de l'échapper, tout simplement. Là. Je veux dire, écoute, j'ai une Porsche, moi, 4 roues motrices, je vais aller à la foutre dans la gadoue puis dans la cochonnerie qu'ils mettent dans la rue parce que, tu sais, ils mettent, c'est plus du sel qu'ils mettent, là, ils mettent, je sais pas trop quoi, là, mais ils mettent quelque chose qui font fondre la neige, mais tu sais, ça magane, ça corrode toutes tes chocs, tes suspensions, tes link kits. Fait que, tu sais, puis le trou que tu parles sur Notre-Dame, tu le vois plus jusqu'à temps que tu rentres dedans, puis tu fais, hé, tabarnak, j'ai perdu un plombage, là, tu sais. Mais c'est ça. Fait que c'est. Mais moi, j'avais l'impression que c'était vraiment une mentalité de Québécois Non. qu'on voulait pas rouler avec nos chars dans la neige. Non, écoute, tu mettrais-tu un Cuda 71 dans la neige? Ben, Tourner là, sa broche? oui. Ben, tu sais, nos parents le faisaient dans le temps. Là. Ils Ouais. payaient le char 2000$, tu sais, Ouais. puis ils montaient en Gaspésie. Ils le faisaient, là. Je veux Ouais. dire, crime, ils sont pas morts, là. Tu sais, écoute, il y avait une caisse à 24, il n'y avait pas de ceinture, puis ça chauffait avec une main sur le volant, puis un œil fermé parce qu'il était à moitié chaud. Ils sont pas morts, là, tu sais. Je veux dire. Non. Fait que oui, ça se fait, mais tu sais, aujourd'hui, tu le ferais-tu? Non. Question d'éducation. Et ben, ouais, de risque, puis de conscience aussi, je pense, là, tu sais. Et ça fait un véhicule quand même assez dispendieux pour, Foutre dans la neige. on peut pas dire pour 8-10 000 km par année. Ouais, oui, mais tu sais, tu vas l'avoir dans ton compte de banque, ton 175 000, tu vas regarder ton petit livret, là, tu vas, ouh, j'ai 175 000. Ou tu vas rentrer dans ton garage, tu vas comme, ah, c'est qu'elle est belle. Ouais. Puis, elle vaut la même affaire, là. Ouais. Puis là, tu sais, la journée que tu veux passer de là à dans ton petit livret, tu m'appelles, il le remet dans le petit livret, là. Tu sais, ça se banque comme ça aussi. Un char qui est bien acheté au bon moment, au bon prix, c'est de l'argent liquide. Justement, pour ces véhicules-là, y a-t-il des stratégies de financement intelligent ou faut que tu payes cash? Ben, écoute, je te dis que les gens avec qui que je fais affaire, c'est des gens déjà multiriches. Je fais affaire avec les 400 plus grosses fortunes au Québec. OK. Fait que, tu sais, c'est ce monde-là, ils peuvent m'acheter et me revendre à crédit. Ils s'en foutent de payer un char cash. Mais des gens, mettons, qui font comme, écoute, ma belle-mère est morte la semaine passée, ma femme a eu le cancer. Puis là, ben, écoute, tu sais, j'ai les moyens,
mais je ne veux pas nécessairement prendre mon argent. Ben, on offre le crédit bail. Fait que tu as une compagnie, on le met au nom de ta compagnie, c'est un achat qui est déguisé en location. Ça te coûte tant par mois, puis tu peux rouler ton rêve maintenant au lieu d'attendre d'avoir l'argent dans ton compte de banque. Okay. Puis tu sais jamais, je vais-tu tomber malade dans 2 ans puis que j'aurai jamais vécu le rêve. Fait que tu sais, il y a un moyen de pouvoir réaliser ton rêve sans nécessairement sortir l'argent one shot, mais si tu as les moyens, vas-y, paye-la one shot. On a des créateurs de richesse qui nous écoutent en ce moment, puis c'est tous des entrepreneurs. Ils ont toutes des compagnies. Une Porsche, on met ça dans une compagnie? Ben, écoute, tu peux en mettre en promotion dans une compagnie, oui, ça se fait. Mais personnellement, je ne le conseille pas. OK. Ça m'est arrivé un gars qui m'a dit écoute, moi, j'ai une compagnie de construction, je me suis acheté une Ferrari, je la mets dans ma compagnie, puis je la déduis comme promotion. J'ai dit OK, promotion de quoi genre, tu l'as fait lettrer, tu sais. Il y a moyen de parler avec un fiscaliste, d'arranger quelque chose si tu veux l'arranger, tu sais. OK. Mais oui, tu peux plaquer ton charrette, comme n'importe quoi, dire écoute, c'est mon char. Puis, sinon, tu as le droit à ta déduction maximum. C'est un véhicule par entreprise. Puis... Exactement. Si tu as le droit à ton 1000$, si ton char, il y a du monde qui m'achète des chars, des Ferrari, puis ils font comme écoute, le char me coûte 2800$ par mois parce que j'ai donné 50 000$ de cash, puis la compagnie paye 1000$ parce que c'est le maximum qu'on peut donner, ben, le char me coûte juste 1800$. Exact. C'est comme se promener en Ford Edge-ST. Genre, vrai ça. Mais c'est un peu ça. Fait que oui, il y a moyen de le faire. Je le conseille-tu? Oui, puis non, tout dépendant, c'est quoi ton dossier. Réalité économique d'aujourd'hui, est-ce que les gens maintenant t'approchent un petit peu plus avec du financement ou il y a encore pas mal de monde qui je te dirais, depuis les dernières années, les gens sont pas mal pognés rendus à genre combien par mois. Ouais. Ils veulent même pas savoir comment que je vends le prix du char, c'est combien par mois. Fait que là, tu sais tout de suite que c'est quelqu'un genre que son budget est fait, puis que si ça dépasse son budget, que le chiffre qu'il a dans la tête, ça marchera pas. Fait que oui, je te dirais que malheureusement, on est rendu là. T'as-tu envie de partager ton truc? Comment tu fais pour dénicher des... Tu sais, t'es un chasseur de chars. Ouais. Comment tu fais pour dénicher des perles rares à 5, 10 000, 20 000 moins cher que tout le monde? Écoute, le bouche à oreille. Okay. C'est con à dire, mais les gens me connaissent. Comme là, j'ai un client qui a une Lamborghini Aventador, elle est en Floride en ce moment. C'est un char qui vaut à peu près 425 000 sur le marché, mais je sais que demain matin, quelqu'un qui a 390 000, le char est dans sa cour. Fait que il sauverait 35 000 à avoir le char dans sa cour là. Okay. Fait que c'est des gens qui font comme écoute, j'ai pas le goût de me bâcler de ça, j'ai pas le temps de m'occuper de ça. Fait que si tu cherches une Lamborghini Aventador pas cher, j'en ai une. Tu fais-tu juste du char? Je fais tout. Des motorisés, des roulottes, des bateaux, on finance tout. Moi, j'ai un Mumba, un Mumba 2003 à vendre. Écoute, je peux te le financer. Un Mumba 2003, ça se finance sur 20 ans. Non, il se finance plus. Il se finance plus sur 20 ans. Il se finance plus, exactement. Ça finissait en 2023. Fait que, oui, écoute, je te dirais, achète-toi un bateau qui est encore finançable 10 ans, puis il va bien se revendre. Ouais, exact. Même si c'est un bateau qui vaut encore facilement 50-60 000, je sais pas, exactement c'est quoi ton bateau, mais... ouais, c'est ça. T'es mieux de trouver quelque chose, d'acheter quelque chose de plus cher, mais qui va être capable d'être finançable au prochain. Fait que si tu veux mon bateau, t'appelles Fred. Fred va m'appeler, je vais y vendre, puis il va te la revendre. On a-tu idée? Mais je te le financerai pas. Mais moi, je demande à peine 30 000 là, OK. bateau. Là, mais je pense que si je suis heureux avec 25, je pense que c'est ça qui va arriver. La réalité, tu sais, il y a le rêve érotique. Ouais. Moi, je dis tout le temps, il y a ça. Il y a le rêve érotique, puis il y a la réalité. Ouais, exact. Malheureusement ou heureusement. Tu sais qu'il y a un bouchon en arrière de ton bateau. Hein? Tu peux le vendre aux assurances. Mais ça m'est arrivé il y a 3 ans. On me l'a reculé dans l'eau, puis il avait oublié de mettre le bouchon. Ah ouais, c'est ça. Puis, je disais, je voyais le monde dans les vidéos, je disais, c'est-tu qu'ils sont épais de ne pas avoir mis le bouchon? Exact. C'est moi les pasteurs. Ben ouais, on l'a tout fait. Hey, si tu veux communiquer justement avec Fred Goupil, tu cherches un véhicule ou un motorisé, n'importe quoi, tu cherches pas nécessairement un véhicule de sport, de luxe, mais un véhicule et tu es intéressé, je vais mettre le lien juste en bas. Là, je vais mettre 3 liens. Le premier lien, son Facebook. Deuxième lien, le site web, Auto Impress. Puis le troisième lien, on va en parler justement du prochain. Ouais. L'entretien des véhicules, ça passe par une société franchiseur. Maintenant, tu es un franchiseur.
Ouais, exactement. J'offre. Ça donne un peu de ça, là, ce Ben, concept-là. Là, c'est écoute, malade. j'ai ma sauce à spaghette, comme que les autres le disent. J'ai ma propre nanocéramique qui est faite par un chimiste. OK. Je donne la formation comment faire les compounds en 3 étapes, qui est ultra simple, que tu sais, même un enfant de 14 ans peut faire. Puis par la suite, ben, c'est ça, je te montre comment appliquer la nanocéramique, comment l'essuyer. Tu sais, la nanocéramique, c'est l'avenir de l'esthétique automobile ou peu importe de quoi. Tu sais, on peut traiter des vitres, on peut traiter des comptoirs de quartz, des bateaux. Ouais. Tu sais, tes comptoirs de quartz, tu mets ta petite bouteille de vin, ça vient faire un scène rouge. Moi, je l'ai traité en nanocéramique. Tu peux la laisser là 2 semaines. Je passe ma petite guinée avec un petit mouchoir craché. Merci, bonsoir. Donc, l'eau, elle coule dessus. Exactement, ça pénètre plus dans la Dans la le roche. pare-brise? Dans le pare-brise, ton pare-brise il devient 10 fois plus dur. Ouais, fait que tu sais, des rock chips, ces affaires-là, puis t'as plus besoin de tes wipers parce que tant aussi longtemps que tu roules, ben là, c'est sûr, si tu roules pas, c'est l'eau. Dans le garage, t'as pas besoin. Non, c'est ça. Mais tu sais, si tu roules 120 km/h, t'as plus besoin de tes wipers, l'eau appelle. Ouais. Fait que tu sais, c'est un peu comme l'aquapelle, mais qui est bon puis qui est durable jusqu'à 500 000 coups de wiper. Je peux-tu mettre ça dans mes vitres chez nous? Ouais, tes vitres de douche, tes vitres de porte-patio, tu peux mettre ça. Les contours de piscine, tout le monde est rendu avec des piscines creusées. Avec des Ils ont, vitres, ouais. ben, ils se sont mis des Moi, clôtures j'en à ai, vache en moi, entour. Fait que, tu sais, les jeunes accrochent les serviettes là-dessus, ça coule, ça clôture, t'enlèves ça, le soleil pogne là-dedans, ça croûte. Fait que, tu sais, avec la nanocéramique, Le Nano Impress. Pepsi, la bière, Exact. le champagne. Le tout ça, champagne. Hey, parle-moi de ça. Là. Qu'est-ce qui est arrivé pour que tu te dises, hey, moi, là, je me pars, je deviens franchiseur là-dedans. Ah, écoute, j'avais un partner là-dedans avant qui était, tu sais, justement, qui m'a comme amené à ce que dire, ah, écoute, il y a de la nanocéramique qui existe. Parce que moi, au début, je faisais encore des cils, ces autos. Tu sais, ton auto, après 4 lavages, ton char, il n'y a plus de cils dessus. Là, puis là, ben, tu sais, le produit que j'ai, ben, tu sais, c'est bon 10 ans. Puis j'ai garanti 5 ans. Fait que, tu n'as plus besoin de le cirer, il pèle. Tu sais, il y a un anti-graphing dedans. Fait que, tu sais, je dis, aïe, aïe, je dis, on s'en va ailleurs avec ça. Puis, tu sais, un véhicule flambant neuf, quand tu regardes la rétroréflexion, c'est l'effet miroir que ça a quand tu as un véhicule. Ben, tu sais, un véhicule neuf, c'est 32 de rétroréflexion. Quand j'ai fini mon polissage dessus, puis la formation avec la nanocéramique dessus, on tombe à 72 de rétroréflexion. Fait que ça devient littéralement un miroir. Fait que, tu sais, pas la même planète. C'est ça, tu sais, souvent, je te dirais que 80 des gens, 8 personnes sur 10 vont venir me voir et dire, hey, écoute, tu l'as repeinturé, mon char, tu sais, c'est pas ça que je t'ai donné, là, tu sais. Fait que, tu sais, le monde réalise à quel point, genre, qu'il y a vraiment une grosse différence que c'est le jour et la nuit, là. Puis, tu sais, souvent, il y a le monde qui font comme, hey, écoute, tu mets du brightness ou je sais pas trop quoi dans tes vidéos pour que ça shine de même. Ben non, au contraire, mon téléphone n'est pas capable de pogner le vrai shine, fait qu'il mène juste une petite coche en dessous. Ah, je te crois pas. Viens me voir en vrai, j'en ai un dans mon garage, tu vas le comprendre. Le monde, tu sais, quand il voit en vrai, le réalise que, tu sais, aïe, on est vraiment ailleurs, là, tu sais. On a un produit qui est pur à 96 fait que, tu sais, c'est quelque chose qui est. On est à des années-lumière de la compétition. Qu'est-ce que ça prend pour être franchisé chez vous? Écoute, le vouloir de te partir, de donner ton propre boss, j'offre cette possibilité-là. Tu sais, t'es tanné de travailler pour quelqu'un, ben, je t'offre la possibilité de faire 150, 200 000 par année. Parce que, mettons, tu charges 1 000 $, faire un auto, ben, c'est facile de faire 200 chars dans une année, là. Tu sais, calculer comme tu veux. Cash! On le déclare pas au gouvernement! Ah, ben, tu peux le faire, ça aussi. Mais, tu sais, le but, c'est d'en déclarer un peu si, mettons, tu Au moins 10 000. Ouais, c'est ça. Au moins 10 000, 10, 15 000 pour être capable de t'acheter une maison plus tard, tu sais. Donc, moi, je suis un jeune, moins jeune, peu importe. Je viens de perdre ma job. Je travaillais dans une grosse compagnie depuis 25 ans. Moi. Là, ils m'ont dit merci beaucoup pour tes joyeux services. Ciao, ciao. Ouais. Va-t'en. Puis là, ben, je me cherche une job. Écoute, on revient chez vous, puis on peut. On te forme de A à Z. De A à Z. Exact. Faut que tu sois amoureux de voiture. Hein? Ben, écoute, ça peut être des voitures, ça peut être des bateaux, ça peut être des vitres que tu peux traiter. Tu sais, il y a du monde qui font comme, écoute, j'en ai un qui est venu suivre sa formation. Il dit, écoute, frère, moi, les chars, ça m'intéresse pas pantoute. Je veux faire les vitres de douche. Ben, c'est malade. Fait qu'il dit, moi, je veux faire les vitres de douche. Non, là, il dit, écoute, il dit, je m'en vais là, je vais cogner à tout le monde a au moins 1 à 2 douches par maison, tu sais. Fait que tu charges 250$ pour faire ta douche, tu la relaves plus après. Y a-tu de quoi plus chiant que laver une douche? Sérieusement, dans le bas, c'est crassé, l'eau dure un peu, c'est taché. Fait que nous autres, on fait le polissage dessus, on te traite ça, puis après ça, tu sais, écoute, ta femme de ménage, ça va y prendre une demi-heure, 45 minutes de moins faire ton ménage, juste à cause que tu as de la nanocéramique dans les douches. Ouais, c'est là qu'elle perd son temps. Je te dis, là, Jonathan,
Il va venir à la maison, je te le promets. Moi, c'est un gars qui est mon gars de ménage. OK. Jonathan, je te le dis, là, il va venir, on va faire je vais t'aider, je vais te donner. Et puis, moi aussi, j'ai les vitres chez nous. Là, OK. C'est ça. Tu sais, je suis sur le fleuve, là, fait que, tu sais, pas besoin de te dire. La première rangée, tu sais, c'est tout le temps là que tu regardes. Les portes patio, c'est tout le temps sale. Fait que, regarde, c'est ça. Non, c'est. Donc, ça prend un bon vouloir. Ouais, ça prend un bon vouloir, ça prend. Écoute, faut pas que tu aies peur, de cogner aux portes puis de dire. Tu sais, on s'entend, là, tu étais salarié, puis là, du jour au lendemain, faut que tu gagnes ton pain. Fait que, tu sais, moi, quand que j'ai commencé en business, j'avais une belle barbe noire. Là, aujourd'hui, elle est rendue blanche parce que, tu sais, je me gratte la tête, tu sais. Fait que, veux pas, tu sais, il faut que tu aies la conscience de dire que ça va pas tout le temps bien aller. Ça se peut qu'une semaine, j'aille pas de job, mais que la semaine d'après, je fasse 10 000. Fait que, tu sais, au bout de la ligne, tu sais, il faut que tu calcules que dans le fait, ton mois, si tu as fait 10 000 dans ton mois, mais que tu as été 2 semaines, tu sais, qu'elle n'a pas travaillé, mais les 2 autres semaines après, tu as fait 5 000, ben, c'est quand même pas pire, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça, il faut que tu saches te gager, tu sais. Fait que tu pars dans l'inconnu, mais si t'es bon, si ton produit est bon, ça, c'est clair, parce que sinon, je le vendrais pas, puis j'en ferais pas, ben, c'est sûr que tu vas réussir. T'as combien de franchisés en ce moment? 7. Malade. Ouais. Y a-tu des territoires spécifiques? Ouais, chaque franchise, tu sais, je veux pas avoir des McDonald's à chaque coin de rue. Là. Non. Fait que, tu sais, mettons, Brassard, j'en ai un là, j'en veux un, on a un au BC, on a un, tu sais, on les dispatche un peu partout. Là, j'en pars un à Saint-Martin, j'en pars un à Floride, j'en pars un au Mexique. Malade! Ouais, fait que notre hiver va être quand même bien occupé. Fait que là, tu sais que... Là, il n'y a personne qui écoute. De toute façon, tu sais que tu peux aller visiter tes franchisés puis ça passe dans tes dépenses d'entreprise. Ben donc, oui. tu vas faire le tour du monde. Gratuitement sur le bras de mes franchisés. Malade. Exactement. C'est cool. Fait que, c'est ça. Je suis en train de regarder aussi avec Maxime Ouimet, je sais pas trop, là, le monde qui veut se partir une business pour s'en aller aux États-Unis parce qu'ils sont tannés du gouvernement ici, là. On va se le dire. Mais bon, regarde, écoute, ça pour dire que je regarde pour peut-être aider des gens qui veulent se partir une business là-bas. nanoimpress.ca ou .com? C'est nanoimpress.com. Nanoimpress.com. Ouais. Écoute, je t'invite à aller voir ça. Si t'es un jeune entrepreneur, t'as pas d'idée, t'aimes pas l'école, t'as 16 ans. T'es manuel un peu. T'es manuel un peu, puis t'as un petit peu de sous pour acheter ton équipement de base. Ouais, ça coûte pas cher. Sinon, on fait un crédit bail. Ouais, on peut financer. 24% par année. Non, pas tout. Écoute, c'est quoi le secret pour justement gérer ces franchisés-là? Parce qu'il y en a, tu dois recevoir des appels. Là. Oui, on reçoit des appels, des questions. Les gens font comment? Écoute, je sais que j'ai eu ta formation avec toi, mais tu sais, la formation dure 2 jours. Fait que, tu sais, des fois, je dis aux gens, écoute, je te donne le plus gros de la formation, mais si tu as des questions tout au long de l'exploitation du produit, ben, tu peux m'appeler n'importe quand. Fait que oui, mon mode téléphone est sur mode mute parce que des fois, ça arrive qu'il y a des gens qui m'appellent et qui vont dire Hey Fred, je suis à telle place, ça se traite dessus, comment que je fais pour l'arranger, mais le mettre beau. Là, fait, oui, il y a beaucoup de travail en arrière de tout ça, mais c'est la raison du pourquoi aussi qu'on charge des frais de, justement compte pour justement que les gens, puis cet argent-là, je le mets dans un compte de banque, puis on fait de la publicité, puis là, ben, tu sais, avec le site Internet, tu rentres ton code postal, là, tu sais que le franchisé le plus proche de chez vous, c'est telle personne, tu peux l'appeler, mais tu sais qu'il est formé, qu'il est aussi bon que moi. Donc, j'ai pas besoin d'avoir une bâtisse avec mon nom dessus à plus finir. Non. Jeff Nano. Non, tu peux l'avoir, ça, si tu veux faire des bateaux. Tu peux en avoir un centre d'esthétique, ça me dérange pas. Tu peux déjà être un centre esthétique, puis tu fais comme, écoute, je veux connaître ta sauce, puis j'aimerais ça l'appliquer, ben, tu sais, deviens franchisé, il n'y a pas de trouble là. Mais la plupart du temps, c'est comme je dis aux gens, c'est, tu te déplaces chez le client pour laver son char, pour faire la nano-céramique dessus. Tu sais, ta douche, tu ne l'amèneras pas chez nous, là. J'allais la faire chez vous, tu sais. Hey, pourquoi je n'achèterais pas un Saint-Hubert au lieu d'acheter un nano? Ben parce qu'un Saint-Hubert, écoute, ça te prend des serveurs, ça te prend ci, ça te prend ça, puis il y a des maudites bonnes chances qu'au bout de la ligne, tu finisses par manger de l'argent, tandis qu'avec Nano Impress, ben tu sais, ça te prend un équipement de base, puis manger de l'argent, c'est impossible. Tu sais, je veux dire, le coût fixe d'exploiter ça est vraiment minime. C'est impressionnant parce que tout ce que tu as besoin, c'est de te lever, prendre action, exact, prendre le téléphone puis d'offrir tes services. Exact. Puis aujourd'hui, ben, tu prends le téléphone, tu fais 2-3 vidéos, tu commences par faire le char de ton père, de ta mère, la douche de ton oncle, ta soeur, chez nous, ça te tente. Ouais. La bouche-oreille, c'est ça. C'est la meilleure publicité que tu peux avoir. Et c'est vraiment comme ça que tu peux y arriver puis que tu peux avancer. Exact. C'est pas compliqué, là.
Tout le monde pense que le succès va arriver du jour au lendemain. Écoute, si tu chacun- pars avec un mindset déjà d'avance de négatif, de perdant, tu vas être perdant. C'est clair. Tu sais, c'est un peu ça, entre autres. L'entrepreneuriat, c'est pas dû pour tout le monde. Non. C'est pas tout le monde, tu sais, ça en prend des salariés. Tu sais, mais si tu as ce grain-là, puis tu es capable de le faire, go for it. Tu es toujours mieux de travailler pour toi-même que de travailler pour quelqu'un d'autre. Parce que tu sais, c'est soit que tu te payes une Ferrari ou tu vas y en payer une. Malade, c'est que j'aime ça. Ouais. Fred, Richesse et Liberté, notre beau podcast, on a 7 piliers. Oh. Je veux savoir si tu fais des investissements dans ces piliers-là. OK, vas-y, chaud. Immobilier. Ouais, j'ai commencé à en faire. Yes, j'ai un sport. Malade. Chez vous, tu as plus de portes que ça, par exemple. Oh, ouais. L'entreprise d'opération, oui. Ouais. Des arts comme ça. Ouais, j'ai des Peintures, ouais. Ouais, exactement, que j'ai acheté dans le temps qui n'était pas connu. Puis Hey! que maintenant est Comme lui, connu. ouais, Ouais, connu, c'est ça. C'est ça, C'est exact. malade la valeur que ça prend. Ouais, C'est exact. quasiment... c'est dérisoire, là, tu sais. Exact. Tu peux acheter une peinture là, pour quelqu'un qui n'est pas connu, 700, 800, 1000 piastres. Ouais, Puis à un moment donné, 4-5 Ah. ans après, paf, ça vaut 10 000. genre, c'est ça. C'est malade. Moi, ça vaut pas 10 000, mais ça vaut peut-être 3-4. Là. Les métaux, Les métaux. tu sais, là, l'or. L'or, les choses d'or. je l'ai dans les Ben, mains. ben, c'est tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Les investissements boursiers. Non, moi, je suis pas pantoute la bourse. Moi. T'aimes pas ça laisser ton argent à quelqu'un qui contrôle ton argent? Ouais, puis d'un autre côté, tu sais, la journée qui décide de mettre la switch à off, ton argent est où? Ah, quelque part dans le... Moi, c'est ça. Fait Fait que- que, tu sais, moi, la crypto, ces affaires-là, je sais qu'il y a bien du monde qui font de l'argent avec ça, mais moi, je trace pas ça. Fait que justement, crypto, non. Non. Investissement de placement, t'as-tu des placements, Céline et REER? J'ai des chars. J'ai place là-dedans. Ouais. Puis quand que j'ai besoin d'argent, je vends mes chars. Et voilà. Revenu de référencement, mais là, avec ton entreprise de franchise, Ouais. tu vas recevoir des frais de référencement de franchise. Là, Ouais, quelque exactement. Ça fait que Fait que oui, ça, je vais avoir c'est malade. des frais récurrents. Là. Fait que, tu sais, je vais, tu sais, le but, c'est de faire à peu près, tu sais, un moment donné, ben, tu as un franchisé, tu as un autre franchisé. Fait que, tu sais, c'est de vivre de ça, là. Ça, c'était-tu vouloir faire des franchises ou t'as dit, Ah, non. moi, je m'auto-suffis parce que mes chars, je les vends, je fais moi-même la céramique sur mes chars. À la base, c'était ça. Mais à un moment donné, j'ai fini par comprendre que, tu sais, écoute, je pourrais aider d'autres personnes à ça. Tu sais, on voit souvent des usines qui ferment, c'est comme tu l'as Ouais. dit tantôt, tu sais. Puis je me suis dit, pourquoi que je pourrais pas aider du monde, tu sais? Parce qu'un coup que tu es rendu libre financièrement, tu veux aider ceux qui ne le sont pas. Exact. Tu sais, quand tu as grand cœur, moi, c'est ça que je suis. Tu sais. Fait que je veux aider les gens à se sortir du trou. Tu sais. Fait que, tu sais, des fois, tu peux te dire, regarde, écoute, Fred, je peux pas lâcher ma job parce qu'elle me donne un fonds de pension. Parfait. Mais les fins de semaine, tu peux faire de la nanocéramique. Fait que, tu sais, des fois, tu vas travailler une journée, 2 journées, tu vas faire ta paye. Qu'est-ce que tu as travaillé toute la semaine pour? Exact. En une journée, tu vas faire travailler 4 heures. Tu sais. Oh, OK. Fait que, tu sais, c'est un surplus. Ça peut être un surplus aussi ou tout simplement une sideline. Tu sais. Pourquoi Porsche? Pourquoi t'adores Porsche? Oh my God. Pourquoi pas écoute. Ferrari, Lambo, Ah, écoute. Lotus? Écoute, je les aime toutes, les chars, je veux te dire, franchement. Mais t'as une passion particulière pour Porsche. J'ai une passion pour Porsche. Tu sais, écoute, là, j'ai mon char dans le cou. Là, tu sais, Ouais. c'est une Porsche tout en diamant que j'ai fait faire. C'est ma Porsche. Il y a 350 diamants. Bref. J'ai pas de tatou sur le corps, mais tu sais, pas avoir peur des aiguilles. J'aurais sûrement un crest Porsche à quelque part ou un char. Pourquoi Porsche? Parce que c'est le seul char que tu vas fouetter sur une piste de course, que tu vas après ça mettre ton habit cravate, t'en aller au restaurant, puis il n'y a pas de check engine dedans. Ferrari, tu vas battre ça. Ton check engine, il faut que tu refasses faire tes valves. Là, tu le laisses là tout l'hiver. Moi, je mets ma petite machine. Je sais qu'il y a de la batterie dedans. Quand je le pars l'été prochain, j'ai un changement d'huile à faire. Merci, bonsoir, c'est réglé. Fait que, tu sais, Porsche, c'est ça. C'est une fiabilité que j'ai acheté. Un prestige, peut-être moins que Lamborghini. Tu sais, quand t'arrives avec une grosse Lamborghini versus t'arrives avec une Porsche, tu sais, le wow, il est moins là. À moins tout dépendant, c'est quoi la Porsche, tu sais. Ah, c'est quoi ta Porsche que t'as? Moi, j'ai une 911 Turbo S montée en GT2 RS. Fait que, tu sais, j'ai la seule au Canada comme ça, puis j'ai 800 forces de moteur. Fait qu'elle est stage 2. Fait que, tu sais, quand j'arrive avec une Lamborghini ou une Ferrari, le monde regarde mon char. Ouais. Tu sais, fait que c'est ça. J'ai sûrement la plus belle Porsche au Québec. Ah, Ouais. c'est correct aussi. Ouais. Elle est blanc à diamant avec 55 000 de carbone dessus. Écoute,
ce char-là, c'est le seul char que l'hiver, je le regarde sur le lit, je fais comme, calice, je l'avais à vendre, je vais m'acheter une maison, tu sais, quelque part dans le monde. Puis la journée que j'embarque dedans, il fallait mettre du gaz, faire mon char d'huile, oublie ça, je la vends plus. Ah. Tu sais, fait que c'est ça. C'est un amour-haine. La haine de l'avoir sur le lift qui fait rien puis qui coûte pas de l'argent, mais bon, qui est là. Ou versus quand j'embarque dedans, l'adrénaline qu'elle me donne, tu sais. Autant la vieille Porsche que la nouvelle, tu les aimes toutes, tous les modèles? Je les aime toutes sauf les années 996. Je te dirais que les Porsche mal aimés, là, que les lumières étaient vraiment laides en avant. 2003, 2004. Un foiré, là. Ouais, je te dirais que ceux-là sont pas belles. T'sais. C'est des 911 que, tu sais, à l'époque, tu payais 25 000. Puis là, aujourd'hui, le monde se bat pour les vendre à peu près 45-50 000. Tu sais, tu as une 911, oui. Là, oui, tu as la conduite de 911. Mais les lumières en avant, je les ai pas pantoute. Je te dirais que c'est la plus laide des Porsche qu'ils ont faites. Ouais. La Porsche est la plus abordable pour quelqu'un qui veut se promener en Porsche. La Boxster, la 718, tu sais, encore là, je dis aux gens, tu sais, si tu la prends pas S puis que tu aimes ça un peu la vitesse, ben, tu vas passer à travers du moteur parce que, tu sais, si tu prends pas S, c'est un moteur, tu sais, que tu vas laisser plus, mettons, à ta femme ou, tu sais, quelqu'un qui, c'est pour aller jouer au golf, ça fait de même. Mais, tu sais, quelqu'un qui aime un peu l'adrénaline, la vitesse, pas une Twin S, une GTS, tu vas avoir quelque chose qui va être le fun à conduire. Mais oui, c'est ça, c'est la moins chère. Tu as encore ton permis? Ben oui. J'arrête pas. Il est mis un flash. Je t'ai jamais vu, moi. Ouais, c'est un hélicoptère qui va m'arrêter. That's it. Écoute, c'est malade. Ta femme a conduit quoi? En ce moment, on conduit un Acura Ospec 2021 qui est à vendre dans pas grand temps. Okay. Puis on va y changer son véhicule. Là, je pense qu'elle voulait avoir un autre style de véhicule. Mais tu sais, elle aime bien les VUS. Parce que on a un enfant de 5 ans. Fait que c'est pratique. Ouais. Poussette, les affaires-là. Là, il n'y a plus de poussette. Mais bon, elle aime bien les VUS. Ben, les VUS, ça, tu peux faire plein. Tu peux aller chez Costco. Ouais, ça, j'ai mon pick-up. Oh. Ouais. Ouais. La Porsche chez Costco. Ouais, si t'achètes du papier cul, C'était pas dans le top. tu l'as tapé dans le top, là, tu sais. Tu t'en mets avec ton papier cul, tu sais, puis les mouches qui collent après. Non, dans le C'est ça, drôle ça. C'est quoi la définition? Pas la définition, mais c'est quoi pour toi le prochain step du chasseur de char? Écoute, on m'a demandé de faire une saison 2. C'est pas payant. OK. Tu sais, c'est trop de temps. Mais ça l'attire le regard, par exemple? Ça attire le regard, mais regarde, écoute, je suis déjà connu. OK. Tu sais, tous les gens qui aiment l'automobile savent qui je suis, savent ce que je fais. Fait que, tu sais, si tu m'appelles pas, c'est parce que tu veux pas faire affaire avec moi puis tu veux pas sauver 5 000 minimum, tu sais. Mais sinon, comment je pourrais te dire, je refuse des clients des fois, tu sais. Le monde fait, hey, écoute, je cherche telle sorte de char. Écoute, ce char-là, c'est un tas de marde. Je veux pas te vendre ça. Puis je veux pas vendre ça. Puis je te vendrai pas ça. Mais si c'est ça que tu veux, tu l'auras pas avec moi, tu sais. Je veux pas te vendre ça. Ouais, parce que tu vas avoir un comeback. Puis là, c'est tout le temps la faute du vendeur, de toute façon. Ben non, parce que quand tu le dis au client, il peut pas te reprocher de pas y avoir dit. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je suis clair avec les gens, puis je leur donne leur juste. Puis c'est ça qui me différencie des vendeurs crosseurs, là, tu sais, comme tu disais tantôt. Malade. Fred, la caméra est là. Qu'est-ce que tu as envie de dire à nos jeunes, moins jeunes, qui ont envie de se payer un char et qui veulent se partir en affaires? Écoute, premièrement, si tu veux te payer un char, si tu es vraiment jeune, achète-toi un char qui n'est pas volé puis qui n'est pas sport. Comme ça, tu vas t'en sauver avec les assurances. Puis, tu sais, on s'entend, le premier char, tu le scrapes. Fait que tu veux pas scraper une Volkswagen Air Golf dans le mur, puis dire, hey, j'avais une Golf Air à 17 ans. T'sais. Mais, puis, qui veulent se lancer en business, faites-le. Faites-le. On a besoin d'entrepreneurs au Québec. Ils sont tous en train de foutre le camp aux États-Unis, justement, parce qu'il n'y a plus rien à faire ici. Puis les gens disent, écoute, il y a du monde qui s'en vont et qui laisse le Québec tomber, mais faites-le. Devenez entrepreneur, engagez du monde, puis prospérez dans ce que vous voulez faire, puis ce que vous allez... Tu sais, que tu vendes des compresseurs, que tu vendes, peu importe ce que tu vas vendre, peu importe ce que tu vas faire aussi, deviens entrepreneur, travaille pour toi-même, arrête de travailler pour les autres. Il y a du monde qui vont dire, moi, Fred, je suis pas ce genre de personne-là, je veux travailler, puis je sais qu'à la fin du mois, à la fin de la semaine, mon petit chèque de 1000$ va rentrer dans mon compte. T'sais. Ben, ça en prend du monde de même parce que on en engage du monde de même qui veulent ça, mais c'est sûr que mon gars, je vais lui dire, écoute, choisis ce que tu veux faire, puis quand tu vas le choisir, papa va t'aider à partir d'une compagnie. Malade. Yes. Merci, Fred, d'être venu. Ça fait plaisir. Merci de ton invitation.
Ça a été super le fun. On parlait de char. Créateur de richesse, t'as envie, oublie pas, je t'ai mis les 3 liens en bas. Quand je dis juste pas moi, c'est Laurie qui a mis les liens. C'est pas vrai, là. C'est Laurie la meilleure qui met les liens pour moi. Écoute, t'es exceptionnel. Mais oublie pas, clique sa foutue cloche parce qu'elle va te dicter justement le prochain épisode qui s'en vient prochainement pour avoir beaucoup de plaisir. Abonne-toi, partage la vidéo que tu viens d'écouter. On a plein de trucs de char aujourd'hui, d'entrepreneur. Tu as envie de te partir, tu veux devenir franchisé. Donc, laisse tomber Saint-Hubert, ça coûte les yeux de la tête. Puis je suis certain que dans Nano-Céramique, tu peux faire plus de sous que d'être propriétaire probablement que d'un Saint-Hubert. Alors, je t'invite à communiquer avec Fred. Écris des commentaires sur ce que tu as vu de l'émission, ça va me faire plaisir. Ou Fred, on va répondre. Va sur sa page Facebook. Donc, tu vas voir plein de beaux chars, c'est super le fun. Puis sinon, ben, on va se voir super à la prochaine épisode pour un autre sujet super captivant au podcast Richesse et Liberté. Ciao, ciao! Yes.